La direction de l'enseignement catholique invite les chefs d'établissements privés, c'est un autre sujet, à organiser des débats sur le mariage homosexuel. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, demande le respect de la neutralité dans toutes les écoles et tous les lycées. Dans ces conditions, Valérie Pécresse, qui rallume l'archaïque guerre scolaire? Qui fait de la provocation? Qui a commencé? Mais je crois que l'école est un lieu de débat dans la République. Elle l'a toujours été. Que ce soit dans les écoles publiques ou dans les écoles privées, on débat des grands sujets de société. On en débat en cours, on en débat en dehors des cours. La notion même de débat a sa place dans l'école de la République. De débat dans les écoles. Je vais vous dire au niveau une chose. Des quatrièmes, des troisièmes, des cinquièmes peut-être. Mais vous savez, l'école, les élèves de l'école, les parents de l'école parlent, débattent. Il y a des débats dans les écoles publiques. Moi, mes enfants sont tous dans des écoles publiques. Moi, je peux vous dire que dans les écoles publiques, on parle de tous les sujets de société. On parle du mariage homosexuel, tout comme on parle de l'élection de Barack Obama. C'est des sujets d'actualité. Alors maintenant, il faut savoir comment on les aborde. Il doit y avoir une neutralité de principe. Mais j'estime qu'il faut que ces débats soient abordés avec beaucoup de prudence par des enseignants qui auront à cœur à chaque fois de préserver ce qui s'appelle le libre arbitre des enfants, de faire croître leur esprit critique, de pas les endoctriner. Et je sais que les enseignants ont à cœur cela, à la fois dans le public et dans le privé. Alors simplement, monsieur El-Kabach, moi j'en profite pour dire que cette question est très importante, la démarche de monsieur Peillon. Parce que je crois qu'aujourd'hui, François Hollande commet une grave erreur. Celle de gouverner par le clivage. Celle d'opposer systématiquement des Français aux autres Français. Alors il y a eu les riches qui étaient des mauvais Français, il y a eu les chefs d'entreprise, maintenant il y a les catholiques. Eh bien je suis désolée de dire que quand on veut faire passer des grands projets de société, quand on veut gouverner une France qui est marquée par la crise, qui souffre du chômage, qui souffre d'une crise identitaire très forte, on ne gouverne pas en opposant certains Français aux autres Français. On essaye de gouverner par le consensus. Depuis 1992, le compromis défini par Jacques Lang fonctionnait sans accroc. Bien entendu. Et est-ce que vous êtes favorable à ce que les écoliers et les lycéens, bien informés par les professeurs du privé et du public, descendent dans la rue avec leurs parents, leurs enseignants, ou tout seuls, dimanche prochain? Mais attendez, moi je ne suis absolument pas pour la manipulation de tels ou tels enfants, de toutes les façons, mais les jeunes, les lycéens, et je suis bien placée pour en parler puisque j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, manifestent parfois sur un certain nombre de sujets qui les concernent ou qui les intéressent. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne suis pas là pour appeler à la manifestation des jeunes. Je suis là aujourd'hui pour dire simplement une seule chose. Dans la République, il faut qu'il y ait une certaine forme, j'allais dire, de tolérance vis-à-vis des idées des uns et des autres, vis-à-vis de tous. Eh bien, c'est ce qu'on va retenir. Si j'ai bien compris, vous allez manifester, mais en tant que citoyenne. C'est pas la militante UMP, vous serez dimanche dans la manif, mais c'est la citoyenne Valérie Pécresse. Oui, parce que je pense pas que ce soit le rôle des partis politiques que d'appeler à manifester. Je pense que la manifestation, c'est quand on pense qu'on a quelque chose d'important à dire. Et moi, j'ai quelque chose d'important à dire à François Hollande, c'est que sur cette question du mariage homosexuel, il fallait un débat national. Et ce débat national nous a été... Il ne suffit pas. Non, sur les questions éthiques, sur les questions de famille, sur des questions qui remettent en cause des équilibres de la société, on avait le droit à ce débat. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi bioéthique.